Amis internautes, bonjour. Armelle, bonjour. Bonjour Thierry. Aujourd'hui, tu vas nous parler du fuchsia. Oui. Une petite bouture. Oui, comment on les fait. Puis je vais vous dire aussi d'où vient le nom, peut-être, du fuchsia. Oui, très intéressant, oui, bien sûr. C'est sympa, c'est en mémoire d'un botaniste qui s'appelait Monsieur Leonard von Fuchs en 1500 et des brouettes. Et d'où le nom fuchsia, qui a été donné à la plante après. Voilà, c'est juste pour la petite histoire. Donc, pour faire simple, il existe à peu près une centaine d'espèces de fuchsia. Alors, espèces dites naturelles, mais il existe aussi 8000 cultivars. Donc, on a une famille de fuchsia énorme. Donc cultivars, c'est des espèces qu'on a nous-mêmes croisées. Hybridées, voilà, elles sont mélangées. Donc, c'est pour ça que vous pouvez trouver dans une jardinerie une vingtaine de fuchsias différentes. C'est normal. Et même si on trouvait les 8000, ça serait parfait, mais on ne trouve jamais. Donc là, on va s'attarder sur deux variétés que nous connaissons bien. Parce qu'il faut savoir qu'il existe des fuchsias frileux. Alors, ils ne résisteront pas à des températures inférieures à 4 degrés. Il y en a qui seront plus résistants. Alors, un bon paillage suffiront pour les protéger l'hiver. Et il y en a qui seront vivaces. Mais pour l'instant, les vivaces, on ne s'en occupe pas. On va s'occuper des fuchsias frileux. D'accord. Bouturons des fuchsias frileux. Alors, voilà deux variétés. Donc là, on va bouturer, du moins tu vas bouturer. Nous sommes en quelle saison? Là, nous sommes en avril-mai, ce qui est idéal pour faire une bouture dite herbacée. Herbacée, voilà. Merci Thierry. Herbacée, ça veut dire que c'est un peu mou. Hein? D'accord. Pour pas employer des termes trop compliqués. Donc si on ne rentre pas dans les détails, mais juste pour dire à nos amis qui n'y connaissent pas grand-chose, que bon, herbacée, c'est quand la tige elle est verte et molle. Et molle. Et après, une fois que ça aura passé le mois d'août, ça va s'aouter, c'est-à-dire que cette petite tige qui est molle, herbacée, elle va devenir plus dure. Elle va devenir plus dure parce que ça va se transformer en bois. Exactement. Voilà, donc là, on travaille non pas sur du bois, mais sur du tendre. Sur du tendre. Donc là, on va faire une bouture herbacée. Alors, je rappelle, herbacée, c'est donc avril. On fait ça en mars, avril. Et la bouture ligneuse, ça sera plutôt sur le mois de septembre. Donc là, une bouture, comme dans nos précédentes vidéos, basique, on reprend intersection de la feuille et de la tige. Alors, je coupe une première fois de cette manière pour ne pas abîmer le pied mère. Ça, on appelle ça un pied mère, c'est celui qui va porter la culture, hein, enfin, qui nous sert pour prélever. Ensuite, je prépare ma bouture. Donc, là, je coupe vraiment en dessous de l'intersection de la tige et des feuilles. Je coupe de chaque côté. Donc là, ma bouture, elle est prête. D'accord? Donc, rappelez-vous, comme on faisait dans les précédentes vidéos, on trempait dans de l'hormone de croissance. Et avec le petit bâton, pour éviter, parce que si on essaye de rentrer la tige qui est molle dans la terre, ça va casser. Donc, on fait un petit trou et on met notre bouture. Donc, il va falloir combien de temps après, Armelle? Donc, le temps passe. Là, on va considérer qu'on a eu un mois de mars beau, sans trop de différence de température. Donc là, en 20 jours, on a quelque chose de raciné. Qui va nous donner. Alors là, tu as vu, on a fait une bouture sur dans une terrine. Oui, oui, bien sûr. Là, pour avancer un petit peu le sujet, on les a fait dans des plaques alvéolées. Ça prouve que ça marche dans les deux contenants. Voilà la plaque. Là, il y a 100 petits fuchsias qui poussent. Donc, pour savoir s'ils ont bien raciné, on met... On soulève. On soulève et là, on voit que la racine est en train de se former. Donc, le fuchsia est viable. Alors, pareil... Vous allez me dire, oui, mais alors comment on va faire pour aller sortir la racine de celui-ci? Eh bien, le procédé est un petit peu différent. On plongera la main dans la terre pour aller récupérer les racines et on les mettra dans un pot plus grand. Comme on avait fait pour les semis de liénard. Et c'est bien de rappeler. Absolument, absolument. Alors, le fuchsia a des ennemis et entre autres l'excès d'humidité. Alors, c'est ce qu'on voit là. Là, on en a perdu. Il y a eu de la pourriture qui s'est mise. Donc c'est dû à quoi? C'est trop d'eau.
Trop d'eau et pas assez de chaleur. Trop d'eau, pas assez de chaleur et je suppose pas assez ventilé. Pas assez ventilé. Donc là, on en a perdu. Mais enfin, sur une plaque de sang, on s'en tire pas quand même trop mal. Les bestioles aussi peuvent venir attaquer les araignées rouges. Les alrodes, alors je sais pas, c'est des toutes petites mouches, là on n'en a pas, tant mieux, mais ce sont des toutes petites mouches blanches qui viennent et qui volettent autour des plantes et qui sont quand même un frein à la croissance de la plante. Et on a aussi un champignon donné par la rouille, et là ça abîme vraiment le fuchsia. C'est lequel, le brotitris Le botrytis, oui. Oui. Mais non, le champignon de la rouille, c'est encore un autre. C'est encore un autre. Ouais, donc, alors, si on veut... Le botrytis, excuse-moi, c'est plutôt au niveau quand on commence à les mettre en terre. La rouille se développe surtout quand le fuchsia est arrivé à un âge plus avancé. Plus avancé. Voilà. Donc là, si on veut anticiper, si on suppose qu'on va avoir un peu de casse comme là, oui. On en fait un petit peu plus. Un peu plus. Comme ça, on n'a pas à traiter. Exactement. Pas de produits chimiques, rien du tout. Bah, et puis bon, on se retrouve dans le compte, quoi. Voilà, puis on évite les produits chimiques. Hein, on est dans le développement durable, on est pour sauver la planète. Donc autant en faire un petit peu plus. Voilà, on va travailler dans et pas de produits chimiques. Alors voilà, on voit là un tout petit. Voilà une forme de fuchsia. Alors il y a des fuchsias qui sont plus allongés. Hein, c'est plus tubulaire, et puis il y en a d'autres, on dirait un tutu de danseuse, hein, ça fait comme une petite cloche qui s'ouvre, et qui en plus, voilà, et avec le poids tombe il y en a de toutes les couleurs, hein, il y a du blanc avec à l'intérieur du violet, il y a du rose, enfin il y a toute une nuance, et franchement ça vaut le coup de s'y intéresser, hein. On est loin d'avoir les 8000 sur notre table, mais à vos livres, à vos découvertes personnelles, parce que c'est une plante qui vaut réellement le coup. Et une floraison qui dure longtemps. Voilà. As-tu d'autres questions? Bah non, de toute façon. Tout est clair? Tout est clair. Donc la maladie, le bouturage, le produit fini. Le produit fini. Et puis à vos découvertes après. Allez, il faut tenter. Il faut tenter. Voilà. Bah, amis internautes, merci, et puis à la prochaine vidéo. À bientôt.